Alors la difficulté, c'est évidemment le droit de veto de la Russie. De la Russie, oui, sans parler de la Chine. Oui. Donc on n'aura jamais, en tout cas je ne le vois pas tout de suite, Bien sûr. tant qu'il y a Poutine à Moscou, on n'aura pas l'autorisation de l'ONU. Natalia, qu'est-ce que vous en pensez quand vous voyez la France qui montre les muscles et qui envisage des scénarios d'envoi de troupes au sol en Ukraine? Est-ce que vous pensez que c'est de nature à effrayer Vladimir Poutine? Je pense au chien d'Al-Khalid. Il y avait, il y a 400 000 ans avant Jésus-Christ, un militaire qui était très sévère, qui avait un chien. Ce chien avait une très très belle queue. Il a coupé la queue du chien, et du coup tout le monde parlait de la queue du chien, absente, au lieu de parler de ce un peu dictateur, très beau monsieur, parce qu'il y a beaucoup de statues de lui, mais tout le monde parlait d'autre chose et pas de lui. Permettez-moi de suggérer que M. Macron, qui va plus être élu en tant que président, cherche un rôle. Il y aura peut-être un nouveau président aux États-Unis, et peut-être que ce serait Trump. Est-ce que M. Macron n'est pas en train de se préparer pour la nouvelle présidence aux États-Unis et de tenir tête à ce nouveau président? Parce que Trump propose désormais à l'Ukraine un système où il donnerait un crédit, et ce crédit serait remboursé partiellement par l'argent russe bloqué, qui est égal à 300 milliards d'euros, et ça c'est de dollars. Ça c'est une chose presque évidente, mais l'Ukraine étant dans une situation quasiment de banqueroute, est-ce qu'elle va pouvoir rembourser ce crédit? Sinon, on n'est pas obligé de payer avec l'argent. On peut aussi payer par les territoires, par des ressources, auquel cas l'Ukraine deviendrait le protectorat des États-Unis.